Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu coup de gueule aujourd'hui sur... je vais parler du maternage proximal et du vécu qu'on peut en avoir. En fait, le maternage proximal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le choix d'une maman de rester relativement proche de son enfant après sa naissance pour combler ses différents besoins de proximité notamment. Donc maternage, la maman, et proximal, le fait d'être proche. On a souvent tendance à assimiler ça, je trouve, à une envie de la maman de rester collée à son enfant, donc de diverses façons, donc le portage, que ce soit en écharpe, en porte-bébé, au bras. Le cododo, le fait de dormir avec soit bébé sur soi, bébé à côté de soi, plus ou moins dans un lit accolé au nôtre ou carrément sur le même matelas. L'allaitement aussi fait partie du maternage proximal. Et puis plus généralement c'est une attitude un petit peu de prendre soin de son enfant, de faire attention à ce qu'il soit bien et d'éviter de le laisser trop... se débrouiller dans ses premiers mois de vie parce que il n'est pas très débrouillard en fait au début, et il a beaucoup besoin de nous. On laisse un enfant tout seul, il ne sait pas se débrouiller, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le comprendre. Si jamais vous posez un bébé quelque part, il ne pourra pas faire grand chose, il ne pourra pas aller chercher sa nourriture tout seul, il ne pourra pas combler la plupart de ses besoins tout seul, que ce soit de même ne serait-ce que adapter ses vêtements à la température de la pièce. Enfin je veux dire, il a besoin d'un adulte en permanence quoi. Un bébé c'est ça, c'est un être très très dépendant, et donc du coup on assimile souvent ça, je disais, au fait que la maman a besoin de rester proche de son bébé, mais moi j'assimile plutôt ça au fait que la maman est relativement à l'écoute de ce petit être qui n'a rien demandé, qui arrive et à qui certaines personnes voudraient imposer d'être une autonomie précoce quoi, d'être ça y est, d'être grand avant l'heure, alors que ce ne sont que des petits êtres en construction encore. Donc certes ils ont déjà tout plein de compétences, tout plein de choses qui sont écrites dans leur gènes, et ils vont apprendre sans qu'on ait besoin de trop les stimuler, mais ils ont quand même besoin de notre soutien, de notre regard, de notre chaleur, de notre proximité. Ça, ce sont des choses à mon sens qui sont importantes, et c'est pas la maman qui les induit chez son enfant, c'est un besoin de l'enfant. Et quand les remarques de l'entourage arrivent au bout de plusieurs mois, c'est souvent un discours culpabilisateur auprès de la maman. Tu lui as donné de mauvaises habitudes, les fameuses mauvaises habitudes, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Tu lui as donné de mauvaises habitudes, il faut être un petit peu plus rigoureux, voilà. Sauf que, reprenons à la base. L'enfant, au tout début, est dans le ventre de maman, on est bien d'accord. Voilà, il y a à l'heure actuelle aucun enfant qui grandit dans un utérus séparé de sa mère. Donc l'enfant a ses repères par rapport à sa mère. Je vois pas du tout la logique de dire que quand il sort, cet enfant, d'un coup, pourrait être séparé de sa mère et ne pas du tout en vivre de perturbations. Enfin, je veux dire, ça me paraît tout à fait normal qu'un enfant, pour adapter ses repères, choisisse de rester près de sa maman, de vouloir du contact de sa maman. Et donc du coup, pour en venir un petit peu à mon coup de gueule, donc le maternage proximal, on a compris ce que c'était, on a compris qu'à mon sens, c'était pas un choix vraiment, mais plutôt une évidence, quelque chose un petit peu qui est imposé aux mamans. Mais pour autant, est-ce que c'est facile ? Eh ben non. Voilà, moi c'est vraiment le message que je voulais faire passer là, parce que je suis une maman qui fait le choix du maternage proximal parce que je ne peux pas faire un autre choix. Je ne peux pas laisser mon enfant pleurer des heures. Enfin voilà, je ne peux pas faire autrement. Voilà, je me sens maman comme ça. Je sais que c'est pas forcément le choix de tout le monde, et après voilà, c'est chacun qui fait avec sa nature, mais je pense que quand même une majorité de mamans se sent un petit peu appelée instinctivement par son enfant quand il pleure, et ça me paraît tout à fait normal. Après voilà, certaines démarrent un allaitement et puis ça foire, ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos pour de multiples raisons, mais voilà, c'est pas le sujet du jour. Après, l'histoire
du cododo, ça c'est une histoire vachement culturelle, j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo. En fait, il y a des choses comme ça dans le maternage proximal qui sont sans cesse remises en question dans notre société. Et quand toutefois, comme moi, on y arrive, enfin on y arrive, je suis pas parfaite, hein, mais en tout cas j'arrive à allaiter, j'arrive à cododoter, j'arrive à porter en écharpe. Et malgré tout, au lieu, alors que c'est pas, du coup, je me suis déjà confrontée à pas mal de difficultés, alors que c'est quelque chose que je fais non pas pour moi, mais pour mon enfant et enfin pour moi aussi, dans le sens où je me sentirais mal si mon enfant se sentait mal, quoi. Je ne peux pas être sereine si mon enfant est mal. Donc je le fais par choix, par défaut un petit peu, parce que voilà, si mon enfant avait des besoins moins forts, je serais plutôt plus contente en fait. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que les gens aient l'impression que c'est mon épanouissement le plus total de m'occuper de mon enfant H24. Je l'adore mon bébé, mais je suis une femme, je suis une personne et je ne suis pas qu'une maman, et j'ai aussi besoin de faire d'autres choses dans ma vie que de avoir un enfant au bras, de me réveiller 20 milliards de fois la nuit parce qu'il dort à côté de moi, d'allaiter avec toutes les complications que ça peut faire. C'est pas allaiter, c'est pas quelque chose que je vis mal, attention. Cododoter, porter non plus, c'est pas que je le vis mal, c'est juste que c'est des contraintes et que parfois il y a des moments j'en ai marre, il y a des moments j'ai juste envie de passer un petit peu le relais, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas mon épanouissement le plus total, quoi, c'est ça. Et du coup quand je me prends des critiques de mais pourquoi tu fais le choix de faire ça, machin, mais je fais pas le choix de faire ça parce que je me dis que c'est génial de le faire, je le fais parce que j'ai pas le choix vraiment, je le fais parce que mon bébé a besoin de ça, voilà. Si je le porte, c'est parce qu'il a besoin d'être porté, si je cododote, c'est parce qu'il a besoin de cododoter, et si je l'allaite, c'est parce que je pense que c'est la meilleure façon de le nourrir. Non, c'est moi qui râle, c'est pas toi. Mais il y a des jours où c'est vraiment dur, voilà, je voulais le dire dans cette vidéo parce que j'en ai marre d'avoir, en plus de cette difficulté quotidienne, de ce marathon que c'est de s'occuper d'une personne autre que soi en permanence. Je veux dire, c'est très prenant, psychiquement, physiquement, c'est très prenant. On ne peut s'en rendre compte que quand on le vit soi-même, je pense. Mais en plus de la difficulté que c'est, en plus, on n'a pas le soutien autour. Enfin, je pense que ça dépend vachement des entourages, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on n'a pas souvent du soutien autour, et que, voilà, la personne lambda, le voisin, n'importe qui qu'on va croiser, qui va nous voir avec encore cette écharpe de portage, ou qui va nous dire alors ça va les nuits, et qu'on va dire bah non, c'est pas encore ça, ou mais vous allaitez toujours, oh là là, vous devriez peut-être pas, machin. Bon, et ben c'est gavant, vraiment, j'en ai marre parce que ça ne me soutient pas du tout à surmonter toutes ces difficultés. Je préférerais que les gens me disent quand même bon bah bon courage, voilà, ou alors rien, voilà, si vous n'avez pas envie de me soutenir, bah vous dites rien, mais vous m'enfoncez pas, parce que voilà, je dis vous, bien sûr, vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes maman comme moi et que vous pensez comme moi tout simplement, mais je veux dire le monde autour qui n'a pas conscience de ce que c'est que de faire du maternage proximal, arrêtez de juger ça comme étant quelque chose voilà, cette maman ne sait pas se détacher de son enfant. Non, ça suffit, je sais très bien me détacher de mon enfant quand c'est possible, il n'y a pas de souci, moi je peux très bien essayer de le confier à son papa, mais par contre si je le confie à son papa et que j'entends qu'il pleure, et ben voilà quoi, j'attends un peu, et puis au bout d'un moment je le reprends parce que je me dis c'est pas le bon moment, je le confierai plus tard. Il y a des moments il veut bien, il y a des moments il veut pas, bon bah je fais quoi, je le laisse pleurer pendant une demi-heure dans les bras de son père alors qu'il veut sa mère, bah non, je suis désolée, je le fais pas. Donc voilà, on fait par petits dosages pour qu'il s'habitue, parce que son papa c'est quelqu'un de très très important, je pense, dans sa vie, donc il faut bien sûr qu'il s'habitue aussi à avoir un relationnel avec lui. Mais il va pas à 4 mois avoir l'habitude d'aller de bras en bras, avoir la capacité à se débrouiller, comme je disais au début de la vidéo, tout seul sur plein de points. Non, il a besoin de sa mère, et c'est tout à fait normal, puisque sa mère était son point de référence, de base, de départ, dans le ventre. Je veux dire, j'étais son univers. Donc voilà, laissons-lui un petit peu le temps de faire cette transition entre je suis
un bébé dans le ventre de ma maman dans un univers qui me sécurise et j'arrive dans un monde tout neuf, tout différent. Ma maman est toujours mon point de repère. Maman doit rester un petit peu le point de repère pendant quelques temps avant que je commence à m'ouvrir au monde, à rencontrer d'autres choses, à voir que finalement c'est pas du tout angoissant pour moi, mais il faut que petit à petit je surmonte toutes les petites étapes que surmonte un bébé. Voilà, c'est ça ce qui se passe pour un bébé. Et si maman, elle en a ras-le-bol et qu'elle dit débrouille-toi, je pense pas que ce soit mieux pour son enfant. Donc personnellement, je ne le fais pas. Et à toutes les mamans qui ne le font pas non plus, eh bien moi je vous dis que vous êtes sur la bonne voie, que c'est bien ce que vous faites, que il faut pas trop en demander aux bébés. Ce sont des êtres qui sont vulnérables, qui sont dépendants. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas leur demander de se comporter comme des petits enfants, comme des grands enfants, comme des adultes. Ce sont des bébés. Voilà, donc c'est bien ce que vous faites si vous êtes là pour votre bébé et je vous souhaite bon courage si vous avez ce projet de continuer à faire du maternage proximal, parce que je suis bien placée pour savoir que c'est pas tous les jours facile et qu'on remet plein de choses en question, on se demande si on fait de la bonne façon, on se demande si on va réussir à continuer tel ou tel truc, si un jour on ne va pas craquer. C'est vraiment pas simple, mais je vous encourage à continuer parce que même si c'est très difficile, eh bien je pense que c'est comme ça que bébé démarre le mieux dans la vie, avec une maman sur laquelle il peut compter, une maman certes qui ne perd pas de vue que c'est temporaire, voilà, une maman qui saura petit à petit transmettre de l'indépendance, passer du relais, etc. Mais bien sûr, mais une maman qui sait quand même être présente pour son bébé, parce qu'on ne peut pas, à mon sens, porter un enfant pendant 9 mois puis disparaître de sa vie, ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule du jour. J'espère que vous prendrez pas ça de manière trop désagréable, mais je tenais à le dire. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous aimez cette vidéo, bien sûr vous mettez un petit pouce. Si vous voulez la partager, n'hésitez pas, parce que voilà, j'ai envie que ce soit un message qui se diffuse. Et puis bah, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, je l'ai déjà dit, mais vous tapez @mamamde et vous me retrouverez sur Facebook. Je vais mettre le lien en barre d'infos. Voilà, bah, je vous dis à très vite.